Troisième catégorie de problèmes, les problèmes que j'ai qualifiés de problèmes d'époque. Alors, ce sont des problèmes où le temps est un élément important dans le problème. Alors, je te montre une nouvelle fois comment aborder plus facilement ce type de problème. Tu connais 5 modes de représentation en mathématiques, hein? On en a 5. On a en mots, alors ce mode-là, on l'a ici. On a en graphique, on a en table de valeur ou en tableau, on a algébrique et on a en dessin. Alors, quand on fait nos problèmes algébriques, évidemment, on a les 2 modes qui sont en mots et en algèbre. On va s'ajouter un troisième mode qui est la table de valeur. Alors, comment je vais construire ma table de valeur? Je vais aller voir ici de combien de personnes est-ce qu'on parle. Alors, on parle de Pierre-Luc, on parle de son frère Mathieu, et je vais aller voir, ça se situe sur combien d'époques. Alors, on parle d'il y a 8 ans et de présentement. Donc, on a 2 époques. Alors, ce que je vais me faire, c'est que je vais me construire une table de 2 par 2. Comme ceci. Alors ici, j'ai donc mes 2 personnages, Pierre-Luc, et j'ai son frère Mathieu. On a 2 temps ici. On a il y a 8 ans et présentement. Moi, je te suggère, ça peut se faire autrement, mais moi, je te suggère fortement de mettre à gauche le passé et d'aller vers la droite, vers le futur, comme dans une droite numérique. Et ce, pour t'éviter de faire des erreurs un peu plates. Comme par exemple d'additionner, mais il fallait soustraire parce qu'on s'est déplacé d'un côté ou de l'autre. Alors ici, j'identifierai donc mon époque, il y a 8 ans. Et ici, présentement. Pourquoi une table de valeur? Parce que la table de valeur, elle me permet d'organiser l'information. Donc, au lieu d'avoir de l'information, par exemple, regarde bien, au lieu d'avoir de l'information linéaire, donc une information, une deuxième, une en dessous de l'autre, je vais prendre l'information et je vais la mettre à l'intérieur de mon tableau, donc je l'organise autrement. Et ça va me permettre d'établir des liens auxquels je n'aurais pas forcément pensé. Étape suivante, je regarde ma première phrase, les premiers éléments qui me sont donnés. Il y a 8 ans, Pierre-Luc avait 3 fois l'âge de son frère Mathieu. Et je m'arrête ici. Je ne prends pas le reste. Avec cette simple phrase, je vais construire et remplir mon tableau. Alors, je me pose toujours la même question. Qu'est-ce que je ne connais vraiment pas? Alors, Pierre-Luc avait 3 fois l'âge de son frère Mathieu. Donc, je ne connaissais pas Mathieu il y a 8 ans. X. Par contre, Pierre-Luc, son frère, il y a 8 ans, avait 3 fois son âge. Donc, il avait, Pierre-Luc, il y a 8 ans, 3x. Et là, le danger, c'est d'aller tout de suite chercher le reste de l'information. Il ne faut pas faire ça, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour remplir notre tableau. Pourquoi? Parce que si Mathieu, il y a 8 ans, avait X, bien maintenant, il a 8 ans de plus, donc il a X plus 8. Si Pierre-Luc, il y a 8 ans, avait 3X, bien présentement, il a 8 ans de plus, donc il a 3X plus 8. Là, pour construire, ça c'est ma première étape. Tu vois, j'ai toute l'information. Par contre, il me reste uniquement détermine l'âge de Mathieu, donc mon point d'interrogation. Je veux l'âge de Mathieu maintenant, donc c'est ici. Deuxième étape, construire mon équation. Pour m'aider à construire mon équation, je vais utiliser la deuxième phrase. La deuxième phrase, elle dit présentement. Donc, elle situe le moment où se passe l'action. Donc, présentement. Que se passe-t-il? Il, Pierre-Luc, a 2 fois. Donc, Pierre-Luc. Pierre-Luc, présentement, c'est 3x plus 8. Donc, il, pour Pierre-Luc, il a 2 fois. Donc, 2 fois quoi? L'âge de son frère, toujours présentement. Mathieu, présentement, a x plus 8, donc 2 fois x plus 8. Voilà, je viens de trouver les liens à faire pour établir mon équation. Je résout mon équation. 3x plus 8 est donc égal à 2x plus 16. Je soustrais 8 de chaque côté, il va me rester 3x est égal à
2x plus 8, je pense que je peux aller un petit peu plus vite là. Je soustrais 2x de chaque côté, x est donc égal à 8. Il me reste à répondre à la question. La question étant, l'âge de Mathieu présentement, c'est l'expression x plus 8, comme x vaut 8, donc c'est 8 plus 8, c'est-à-dire 16 ans, est l'âge de Mathieu.